Oh, il a des ressources, notre ami Antoine Culissi. Et il a bien fait parce que le deuxième est Guillaume Le Poil. J'ai pris la tête de suite en course avec Jean-Laurent, donc lui qui était en relais. On a mené jusqu'au relais Santaré Barada, j'étais seul tranquille, je suis parti ensuite avec son relais. Après j'étais seul en tête et jusqu'à l'arrivée, j'ai pas entendu le coureur qui était derrière moi et heureusement que je retourne pour voir ma femme. Et c'est là que je le vois et j'ai sprinté voilà, pour arriver premier. Quelle est la partie la plus difficile dans cette course? La partie pour moi la plus difficile, pour moi c'était la descente, elle est quand même assez raide. Moi je suis plutôt à l'aise dans les montées, donc d'ailleurs j'étais en tête dans la montée. Et c'est vrai qu'après derrière les coureurs ils envoient plutôt bien dans la descente. Moi j'ai plutôt tendance à ralentir, mais sur le plat j'ai plutôt tendance à accélérer, donc ce qui a fait que je suis arrivé en tête à l'arrivée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines compétitions? La prochaine compétition, je la fais samedi, Tcharo-Dilo. C'est une course assez technique, c'est plutôt trail. Là c'est plutôt roulant. Mais moi j'aime toutes les courses rapides, techniques, où il y a des dénivelés, j'aime tout. Une fin de course très difficile, une défaite à la fin, mais finalement on retiendra ce beau final. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'était vraiment une belle course. Bon, je suis arrivé deuxième, mais je suis vraiment très content parce que ce matin, j'étais vraiment pas sûr de mon genou. J'avais des souffrances, des douleurs au niveau du genou. Je suis parti tout doucement et au final, j'ai vu que mon genou tenait pas mal. Et donc j'ai accéléré, j'ai rattrapé les premiers. Et puis bon, deuxième, c'est vraiment déjà très très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains trails, pour les prochaines courses? Eh ben, je vais continuer à m'entraîner et puis si je peux monter sur la plus haute marche du podium, j'aimerais bien pour un trail, j'ai jamais fait. La deuxième, je suis très content, mais si je peux faire premier, ça va être un de mes objectifs futurs. Quand on passe cette ligne d'arrivée, il y a forcément une grande satisfaction. C'est toujours un plaisir. En plus, la foule est là pour mettre l'ambiance et tout, donc c'est vraiment très agréable. C'est un parcours que vous connaissiez? Alors c'est un parcours que je ne connaissais pas parce que j'avais déjà fait la Balanine il y a 4 ans, mais sur la version route. Et ce nouveau parcours était tout nouveau pour moi et vraiment j'ai adoré. Le plus difficile pour moi, ça a été la partie dans le sable. Parce qu'on arrive à une fin de course où on est bien, on a eu pas mal de reliefs différents, des alternances qui sont très très agréables. Et la partie dans le sable en fait plombe complètement le mouvement. Ça amortit complètement la foulée et juste avant la ligne d'arrivée, j'avoue que ça plombe un peu les jambes. Donc on vous attend maintenant l'année prochaine pour remettre votre titre en jeu? L'année prochaine, je suis là, je ne m'arrête jamais, je suis hyper active. Le sport, c'est la fête, donc on voulait vraiment profiter de ce moment pour réunir tout le monde, que ce soit les enfants, les grands, les mamans, voilà, tout le monde a participé et j'espère que tout le monde s'est régalé. Il y avait une météo super aujourd'hui, donc ça devait être sympa. Une course pérenne maintenant, mais comment la remettre toujours au goût du jour? Comment toujours se remettre en question pour en faire toujours une meilleure? Disons qu'au niveau de l'organisation, je pense que l'organisation est rodée, on a beaucoup de monde qui nous aide. Il faut donner un grand coup de chapeau aux bénévoles du club qui se donnent à fond pour cette course. Donc au niveau de l'organisation même, je pense qu'il n'y a pas trop de choses à changer. Je pense que la chose principale à changer maintenant, c'est qu'il y a à mon sens, trop de courses en Corse et que du coup les coureurs s'éparpillent un petit peu partout sur toutes les courses et les courses sont trop rapprochées les unes des autres, donc c'est vrai que d'une semaine à l'autre c'est impossible d'enchaîner des 20, des 25, des 30 km. Donc le problème il est plutôt là pour moi maintenant, c'est le succès des trails et des courses à pied qui fait que ça devient compliqué pour les organisateurs d'avoir beaucoup de monde sur une course. Après, les coureurs font leur choix, c'est ça aussi. Donc pour l'année prochaine, que peut-on vous souhaiter? On espère avoir le beau temps comme cette année et puis on espère aussi continuer et avoir beaucoup de monde l'an prochain. On aura une année pour préparer ça, faire le bilan de cette année et puis on verra ça.